Actuellement, aux Antilles, notamment en Guadeloupe, Ouais. on a entendu depuis plusieurs jours la soufrière qui gronde. Qu'en pensez-vous? D'ailleurs, Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait euh, préparer? Quelles sont les précautions qu'on devrait mettre en place? On se J'avoue, rappelle tous de ouais, ce qui s'est passé. 1976, Ouais, ouais, tout à fait. notamment. Ouais, ouais. Monsieur Michel, d'abord, en deux mots. non, mais je dirais que on n'a jamais été plus fort que la nature. Hein. On Oui, aurait mais on peut beau se s'enterrer sur préserver. terre. On peut s'en Comment? préserver. Ça dépend. Ça dépend de l'intensité de la chose. La nature a toujours été plus fort que l'homme. Hein. L'homme n'a jamais Alors, contrôlé la nature. ta Et conclusion, donc, c'est on laisse faire la donc, nature, on attend. mais la soufrière, il y a une grosse polémique, mais il y a plusieurs sons de cloche hein, de cela, disant que il y a rien, et d'autres disent Non, mais que ma c'est question elle est surveillé. simple. Euh, Que devrions-nous faire dans cette situation? Qu'est-ce qui serait préconisé? mais bien entendu, on est des êtres humains, on doit se protéger, euh, on doit surveiller les effets dramatiques que Bien ça sûr. peut ça peut créer. On doit se protéger, bien entendu, mais ça ne veut pas dire de s'enfuir du pays. Mais Non, non, je demande la conclusion de parce que quelqu'un. parce que je Monsieur vois. Charlie de Kermartin, quelle est votre conclusion à cette question? Votre réponse? C'est-à-dire se protéger, certes, comment et à partir de quand? Parce que pour rappeler l'événement qui s'est passé, c'était en 76, En c'était ça, 76. 76, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ont quitté la Guadeloupe définitivement à partir de ce moment-là. Il y en a qui sont venus en France Tout à métropolitaine fait. et d'autres qui sont partis en Guyane et qui ne sont jamais retournés en Guadeloupe, qui se sont installés Mhm. ailleurs. Donc je crois qu'il faut prendre tous ces, c'est Problématique. Paramètres. Ouais, bien en sûr. considération. Et d'autant plus que cette information, je ne sais pas si c'est une information elle est officieuse ou pas, Elle est officieuse. parce que je ne l'ai pas entendu ni dans les, je dirais dans les Oui, mais médias, on va dire. elle est officieuse, c'est pour ça que je pose Ah bon, cette parce que question. même parce que j'ai vu ça. Ça gronde Ah de ouais? manière intensive, Ouais. comme cela n'a jamais été Ouais. depuis. Parce que moi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Après quand j'ai cherché, j'ai essayé d'écouter. Et je suis ce qui se passe aux Antilles via les télés des Antilles. Et j'ai jamais entendu en parler. Donc je me suis dit, donc j'attends pour. Voilà. Mais c'est vrai, certes, qu'il y a des choses à faire parce que bon, Oui, il y a eu un programme quand même. ça gronde. Euh, c'est c'est la vieille Mais dame. comme Hein. je, En comme, même temps, un comme, volcan, comme, il est dans son rôle hein, que de gronder. Va savoir si gronder ouais, veut dire qu'elle est en colère, j'en sais rien. Ça, bien sais rien. sûr. Je Mais suis pas vu ce qui spécial. se passe chez nous depuis quelque temps, je peux comprendre qu'elle soit en colère. Donc, mais voilà, mais à Ah partir de là, bon? non, il y a certaines choses qui se passent quand Ah même. oui, Je vous peux êtes de comprendre. cette tendance également? Ah ouais, je suis, C'est une réaction, je dis comportement des autres? la nature, on voit aujourd'hui ce qui se passe Ah, un peu d'accord. partout dans le monde. Ah oui. Même si moi je suis pas dans, comment dirais-je, je suis pas Ouais. dans les croyances un peu rentré dans, je vais Vous pas voulez rentrer dans. parler Ouais. Je suis très, moi je suis plutôt du dans la. réchauffement climatique et compagnie, Voilà, c'est ça? voilà. Un moment, la nature, je crois D'accord. qu'il en a plein le dos. Et il se dit, bon, voilà, quoi. Mais la Guadeloupe, je dirais même pas par rapport au réchauffement climatique. C'est plutôt nos comportements à nous. Ah, ben ça c'est autre Voilà, chose. ça c'est autre chose. C'est pas Là, naturel, ça. j'ai globalisé C'est- avec le monde. Mais C'est-à-dire, voilà, le c'est comportement en quelque de. sorte, Voilà. la réaction de la vieille La dame, vieille dame, comme vous c'est. dites, Voilà, voilà. serait Ah, en voilà. corrélation avec nos comportements. Voilà, Bon, une façon de nous dire de nous ressaisir un petit peu parce que bon bah, je crois que. c'est votre pensée. Oui, c'est. Enfin, c'est la vous en pensée êtes philosophique, libre. je veux C'est dire. votre philosophie. Ouais, alors. philosophique. J'ai une deuxième question. Ouais. Dans l'actualité des Mhm. Antilles, Mhm. il y a un pourparler de regrouper les compagnies aériennes, notamment Corsair, Corsair, Transat, Air je crois, Caraïbes. Transat, la compagnie rayonnaise, je crois. Oui, oui, tout à fait. Oui, j'ai entendu ça, Rayonnaise, ouais. Corsair, Air Caraïbes, pour faire une seule compagnie pour être plus compétitif. Qu'en pensez-vous? Ben, pourquoi pas, hein?
Pourquoi pas, à partir du moment que ça peut nous permettre de voyager plus souvent et Vous y croyez, vous? j'y crois pas du tout, mais je pense que si ça se fait si ça se fait de façon que nous puissions voyager plus souvent et beaucoup moins cher, pourquoi pas, Mais ça serait pourquoi une bonne chose. vous y croyez pas? Ah, les compagnies aériennes, déjà, il est clair qu'ils ont une forme d'entente, hein, quand on regarde les prix selon les périodes. Je crois qu'il y a une forme d'entente, qu'on le veuille ou pas. Donc, de là s'unir, voilà. Si ça permet à toutes ces compagnies-là de gagner de l'argent, pourquoi pas? Mais je ne pense pas que parmi ces compagnies, il y a une des compagnies qui va accepter s'ils perdent de l'argent. Donc, s'ils le font, tant mieux. Mais moi, j'y crois pas trop. Parce que ça fait un moment qu'ils en parlent. Et apparemment, ils disent que c'est le statu quo. Donc, qui veut dire que, donc voilà, il y a peut-être des points d'ordre qui ne sont pas encore totalement réglés. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça se passe. Monsieur Robinet, c'est votre. Oui, oui, j'écoute attentivement, mais il a tout à fait raison parce que. Vous ne croyez pas non plus. Mais pas du tout, mais c'est du business, hein. Ah oui, ça reste du business. Avec le passé, on a bien constaté que il y a rien sans rien, hein. Donc, quand on traversait l'Atlantique en bateau, c'était pas la même chose qu'en avion. Parce que moi, je peux dire une chose. Parce qu'on venait nous chercher. Non, mais je vais approfondir ma pensée. On venait nous chercher. On est venu nous chercher en bateau au temps du Bibidome. Et donc, forcément, le coût n'était pas très. Il y avait déjà l'avion. Oui, il y avait déjà l'avion. Oui, mais c'était pas. Il n'y avait pas la destination comme maintenant. Il n'y avait pas autant de compagnies. Mais maintenant, il y a de la concurrence. Oui. Il y a la concurrence. Et donc automatiquement, personne ne veut ne veut être lésé dans l'affaire. Donc, c'est du business. Si je me permets, à l'origine, il n'y avait qu'une seule compagnie. C'était Air France. Il y en a eu 2, puis 3. À un certain moment, il y en a eu 4, je crois. Et puis, si on entend encore résonner les justifications, on disait la concurrence permettra que les prix soient plus compétitifs. Tout à fait. Les prix soient plus bas. Eh bien, comme monsieur Coupé de Kermartin vient de le dire, monsieur Coupé de Kermartin, eh bien, il y a entente. Alors, si monsieur de Kermartin le dit, il doit avoir ses sources. On n'a pas besoin d'avoir des sources pour le comprendre. Il suffit de regarder les tarifications. Vous êtes à la télé, si vous dites ça, c'est que vous en êtes sûr de vous. Parce que vous êtes animateur télé, radio également, vous m'aviez dit. Oui, tout à fait. Mais alors, je pense que vous n'allez pas dire n'importe quoi qui sort de votre chapeau. Non, il suffit juste de regarder les tarifs. Et je crois qu'on n'est pas dupe lorsqu'on le dit comme ça, même si on le dit entre guillemets, mais on n'est pas dupe. Parce que on se pose là. Non, c'est pertinemment. En regroupant en étant séparés, voilà. Ça ne changera rien. Il ne faut pas oublier qu'il y a ça peut changer rien. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Corsair, c'est une compagnie guadeloupéenne. Tu comprends, je veux dire? Toutes ces compagnies-là, donc forcément, je crois que les gens, s'ils se mettent autour d'une table, c'est jamais pour perdre de l'argent. Et je crois que, donc voilà. Ça, comme disait M. Robinet, c'est le business. Donc voilà. Ma réflexion est toujours sur un seul point. Quel que soit le point où on est en Outre-mer ou en France, il y a ce qu'on appelle la continuité territoriale. Eh bien, j'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus. Alors, que devions-nous faire? Qu'est-ce qui devrait être fait? Je pense que de par le besoin de tout citoyen français, quel que soit leur territoire d'habitation, ils devraient se rendre à un point à un autre. Oui, mais je pourrais dire un mot vite fait sur ce point-là. Oui, vite fait. Moi, ma pensée, je n'ai jamais compris comment une compagnie antillaise, sachant qu'il y a
plus d'un peuple dans l'Hexagone ne favorise pas un prix adéquat pour que ses compatriotes puissent rentrer régulièrement voir leurs parents. C'est pas eux. Ça, je n'ai jamais compris ça. Monsieur de Camartin, pouvez-vous dire le mot de la fin? Ah ben, le mot de la fin, par rapport à cette compagnie aérienne par rapport à l'interview d'une manière générale. Ben, mais je m'excuse dans un premier temps, comme je suis arrivé un peu en retard, donc tu n'as pas pu développer, parler d'autres choses. Oui. Donc voilà, mais j'espère une prochaine fois revenir sur Fanfan Musique et on va discuter encore plus longuement et développer. Alors, Fanfan Musique, Martial Radio TV, Monsieur Robinet et merci beaucoup. Monsieur de Kermartin, enchanté pour cette émission de Kaikafet. On a été écouté de par ce que vient de dire Monsieur de Kermartin, mais on espère une prochaine fois. Ok, mais à très bientôt et je m'en excuse encore une fois.